Bienvenue chers élèves. Je vous propose une nouvelle série d'exercices où je vais traiter des exercices issus des examens nationaux. Limite, dérivabilité et calcul intégral. Je vous propose un exercice pour vous rappeler la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle et calcul de la dérivée première. Signe de la dérivée première est sens de variation d'une fonction numérique. Limite et ordre. Primitive d'une fonction sur un intervalle. Calcul d'une intégrale en utilisant une primitive. Exercice. On considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x. Première question, petit a. Montrez que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale racine carrée de x moins 1, le tout sur x. Question petit b. Montrez que g est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question petit c. En déduire que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Remarquez que 2 racine carrée de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Question petit d. Montrez que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x le tout puissance 3 et le tout sur x carré et qui est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x. Et en déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x le tout puissance 3 et le tout sur x carré. Deuxième question, petit a. Montrez que la fonction grand G qui a x associe x facteur de moins 1 plus 4 tiers qui multiplie racine carrée de x moins ln de x est une primitive de G sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Dernière question, petit b. Calculez l'intégrale de 1 à 4 de G de x dx. Corrigé de l'exercice. Premièrement, petit a. Montrons que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale racine carrée de x moins 1, le tout sur x. Les deux fonctions, la première u qui a x associe 2 racine carrée de x moins 2 et la deuxième v qui a x associe ln de x sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, car g égale u moins v. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale 2 qui multiplie 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 sur x égale 1 sur racine carrée de x moins 1 sur x égale racine carrée de x sur x moins 1 sur x égale racine carrée de x moins 1, le tout sur x. D'où pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' de x égale racine carrée de x moins 1, le tout sur x.
Petit b montrant que g est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On a g' de x égale racine carrée de x moins 1, le tout sur x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Le signe de g' de x sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini est celui de racine carrée de x moins 1, car pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, x est supérieur strictement à 0. Pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, on a x supérieur ou égal à 1. Donc, racine carrée de x est supérieure ou égale à 1. Par suite, racine carrée de x moins 1 est supérieure ou égale à 0. Par conséquent, g' de x est supérieur ou égal à 0. Conclusion. On a g' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, la fonction g est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Petit c, déduisons-en que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, on a 1 inférieur ou égal à x. Donc, ln de a est inférieur ou égal à ln de x. Autrement dit, 0 inférieur ou égal à ln de x. Ce résultat, on va le nommer par a. D'après la question précédente, la fonction g est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, g de x est supérieur ou égal à g de 1 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Or, g de 1 égale 2 racine carrée de 1 moins 2 moins ln de 1 égale 2 moins 2 moins 0 égale 0. Donc, g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Autrement dit, 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Soit 2 racine carrée de x moins 2 est supérieur ou égal à ln de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. C'est-à-dire que ln de x est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x moins 2 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et comme 2 racine carrée de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Alors, pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, ln de x est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. On va nommer ce résultat par 2. De 1 et 2, on déduit que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Petit d montrant que pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, 0 inférieur ou égal à ln de x, le tout puissance 3 et le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x. Soit x appartenant à l'intervalle fermé en 1 plus l'infini.
D'après la question précédente, on a 0 inférieur ou égal à ln de x et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Donc, 0 inférieur ou égal à ln de x, le tout puissance 3, et qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x, le tout puissance 3. C'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à ln de x, le tout puissance 3, et qui est inférieur ou égal à 8x racine carrée de x. Par suite, 0 inférieur ou égal à ln de x, le tout puissance 3, le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 8x racine carrée de x, le tout sur x carré. Autrement dit, 0 inférieur ou égal à ln de x, le tout puissance 3, et le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 8 racine carrée de x, le tout sur x. Soit 0 inférieur ou égal à ln de x, le tout puissance 3, et le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 8 racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x, le tout carré. Donc, 0 inférieur ou égal à ln de x, le tout puissance 3, et le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x. D'où 0 inférieur ou égal à ln de x, le tout puissance 3, et le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x, pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Déduisons-en la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout puissance 3, et le tout sur x carré. On a 0 inférieur ou égal à ln de x, le tout puissance 3, et le tout sur x carré, et qui est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x, pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Autrement dit, valeur absolue de ln de x, le tout puissance 3, et le tout sur x carré, est inférieur ou égal à 8 sur racine carrée de x, pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 8 sur racine carrée de x égale 0, alors, d'après les propriétés des limites et ordres, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout puissance 3, et le tout sur x carré égale 0. Deuxièmement, petit a, montrant que la fonction grand G qui a x associe x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x est une primitive de g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a g de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x. Et grand G de x égale x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Les deux fonctions, la première qui a x associe moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x et la deuxième qui a x associe moins ln de x sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui a x associe moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Somme de deux fonctions dérivables. La fonction qui a x associe x
est dérivable sur l'ensemble R. En particulier, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Puisque les deux fonctions, la première qui a x associe x et la deuxième qui a x associe moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x, sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, la fonction grand G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Produit de deux fonctions dérivables. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, grand G' de x égale x' facteur de moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x, plus x qui multiplie moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x' égale 1 qui multiplie moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x, plus x facteur de 4 tiers qui multiplie 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 sur x. Égale moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x plus 2x sur 3 racine carrée de x moins 1 égale 4 tiers racine carrée de x plus 2 tiers racine carrée de x moins 2 moins ln de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x et qui est égal à g de x. Par conséquent, la fonction grand G est une primitive de G sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit b, calculons l'intégrale. Intégrale de 1 à 4 de G de x dx. Puisque la fonction grand G est une primitive de G sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors intégrale de 1 à 4 de G de x dx égale grand G de x pris entre 1 et 4 égale x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln de x pris entre 1 et 4 égale 4 facteur de moins 1 plus 4 tiers qui multiplie racine carrée de 4 moins ln de 4 moins 1 facteur de moins 1 plus 4 tiers qui multiplie racine carrée de 1 moins ln de 1 égale 4 qui multiplie moins 1 plus 8 tiers moins ln de 4 moins entre parenthèses moins 1 plus 4 tiers égale 4 facteur de 5 tiers moins ln de 4 moins 1 tiers égale 20 sur 3 moins 4 qui multiplie ln de 4 moins 1 tiers égale 19 sur 3 moins 4 ln de 4. Donc, intégrale de 1 à 4 de g de x dx égale 19 sur 3 moins 4 ln de 4. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.